Et donc c'est la deuxième soirée thématique sur Augustin. Et je laisse ensuite la parole rapidement à Jean-Daniel qui va présenter plus amplement Isabelle. Alors ce soir, c'est l'ouverture du festival Augustin sur la lecture de la Bible. Avec ce travail qui nous a mis ensemble autour du Contre-Faust, puisque nous avons travaillé l'un et l'autre pour la publication de ces volumes du Contre-Faust. Mais quelques mots simplement pour expliquer un peu pourquoi en fait il nous semblait utile de mettre en valeur la lecture augustinienne de la Bible. C'est que je considère qu'Isabelle est autour de nous la meilleure spécialiste de ce genre de questions. Elle a eu un parcours en philosophie, un parcours en théologie qui l'a menée à enseigner au Centre Sèvres. Elle a eu des responsabilités diverses de doyen de la faculté de philosophie, mais elle continue, au-delà de son enseignement, à avoir des responsabilités dans plusieurs comités de rédaction de l'Institut d'études augustiniennes où elle travaille, où nous publions ce genre de volume, mais aussi la revue des études augustiniennes et patristiques, aussi l'Augustinus Lexicon, qui est la grande encyclopédie en Allemagne sur tout ce que vous voulez savoir sur Augustin se trouve dans l'Augustinus Lexicon. Elle fait partie aussi du comité des archives de philosophie. Oui, effectivement. Oui. Et puis, elle a fabriqué une série de volumes de cette collection bibliothèque augustinienne. Alors, vous ne savez peut-être pas que dans les années 90 du XXe siècle, notre collègue à la section des sciences historiques et philologiques de l'École pratique des études, François Dolbeau, a découvert près d'une trentaine de sermons inédits d'Augustin, qu'on ne connaissait pas jusqu'en 1990. Et du coup, ça a fabriqué une série de recherches, ça a ému et émoustillé les collègues qui travaillaient sur Augustin, et il en est sorti les sermons Dolbeau, dont Isabelle me dit il y a encore 2 volumes qui vont venir. Qui vont paraître de façon imminente. Il y a 2 volumes sous presse. On corrige les épreuves. Donc, Alors, au-delà du Contre-Faust, au-delà des sermons Dolbeau auxquels elle a participé, il faut aussi mentionner cette grande entreprise, toujours avec des collègues augustinisants, sur les commentaires des psaumes de Saint-Augustin. Et là aussi, il y a 7 volumes, 8 volumes. Ah, oui, au moins maintenant. Au moins. Oui, au moins. Il y en a pratiquement un qui sort chaque année. Donc, là, tu es un petit peu optimiste quand même. Donc, je ne veux pas vous décrire toute la bibliographie d'Isabelle, mais enfin, sur des travaux qu'elle a fait il y a quelques 30 ans, jusqu'à Ricoeur, Paul Ricoeur. Oui, effectivement. Je voulais mentionner un titre qui me semble tout à fait significatif de toute la démarche qu'elle a entreprise sur la lecture de la Bible chez Augustin, ce volume de l'Institut des études augustiniennes avec ce titre magnifique, Le firmament de l'écriture. C'est un volume qu'on peut feuilleter et on peut découvrir des tas de choses sur la lecture augustinienne de la Bible. Ceci dit, le plus simple, c'est de l'écouter maintenant. Eh bien, très grand merci d'abord Géraldine pour m'avoir invitée. Je suis très heureuse de vous retrouver à cette occasion, puisqu'on s'était rencontrés au Centre Sèvres lors d'un séminaire de second cycle, mais il y a quelques années maintenant. Et puis je remercie bien sûr Jean-Daniel, avec qui nous travaillons depuis longtemps maintenant, et toujours avec bonheur, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur l'interprétation de telle ou telle phrase, mais c'est ça aussi le plaisir. Donc, eh bien, en écho justement à ce que tu as dit, Jean-Daniel, la semaine dernière, disons en réponse presque à ce que tu as dit, ou plutôt à ce que tu as expliqué de ce que Faust disait de l'écriture, de la Bible, eh bien, je vais essayer de vous présenter la manière dont Augustin lit à son tour la Bible et répond aux critiques de Faust. Bon, vous vous souvenez sans doute, si vous étiez là la dernière fois, que Jean-Daniel vous avait donné des indications sur Manie, sur la doctrine manichéenne, et que vous avez eu aussi à votre disposition quelques extraits des Capitula de Faust.
En fait, ces capitula de Faust, ils sont recopiés tels quels par Augustin. Donc, Augustin lui-même est la source de ces textes, mais il ne les a absolument pas trafiqués. Alors, il les a peut-être découpés à sa manière, mais en tout cas, le texte est le texte recopié. C'est même pas du tout le style d'Augustin. Le débat d'Augustin avec Faust, tu l'avais expliqué déjà un peu la semaine dernière, est évidemment un débat essentiel. On ne reste pas impunément 9 ans dans le manichéisme. Donc, pour en sortir, il faut tout un travail considérable de l'intelligence pour se libérer, en particulier, d'une certaine manière de lire la Bible et de se libérer aussi de critiques très radicales portées notamment contre l'Ancien Testament et puis aussi d'une lecture critique qui opère un tri parfois impitoyable dans le Nouveau Testament. Tu avais expliqué tout ça la semaine dernière. Donc, face à cette lecture Bon, il se trouve qu'Augustin va rencontrer Faust, hein, tu l'as expliqué aussi, qu'il avait été d'ailleurs déçu lors de cette rencontre, puisque finalement, ça l'a plutôt dissuadé de continuer à rester dans le manichéisme. Mais quand il a découvert donc ce texte, ces capitula de Faust, il a estimé que c'était fondamental de les réfuter, de les discuter, en raison de l'enjeu des critiques de la Bible qui sont présentes dans ces textes. Alors, il n'est pas question uniquement d'interprétation de l'écriture dans le Contre Faust, hein, dont j'ai là 2 volumes, mais je crois que tu les avais montrés la semaine dernière. Mais je me centrerai sur cet aspect, sachant qu'il y a quand même 33 livres et que c'est un ouvrage quand même considérable et qu'on ne peut pas tout dire. Alors, tout l'effort d'Augustin dans le Contre Faust, c'est de mettre en lumière l'harmonie des 2 testaments. Puisque, pour Faust, il y a une opposition radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et il faut expurger le Nouveau Testament de toutes les traces de judaïsme qu'il peut contenir. Donc Augustin ne va pas se contenter de surmonter les oppositions que les manichéens voyaient entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il veut mettre en lumière le fait que la grâce est cachée dans l'Ancien Testament et qu'elle est révélée dans le Nouveau. Et je dirais, toute son exégèse, toute sa lecture de l'Écriture est fondamentalement christocentrique. En fait, pour lui, le Christ est présent dans toute l'Écriture et déjà dans l'Ancien Testament. Mais évidemment, à la condition de lire l'Écriture d'une certaine façon. Je retiendrai bien au début une phrase qu'un Pascal, par exemple, a repris. On entre dans la vérité que par la charité. C'est une phrase du Contre Faust au livre 32, paragraphe 18. On entre dans la vérité que par la charité. Il faut être dans une certaine disposition de charité, d'amour, pour pouvoir comprendre l'Écriture. Alors, dans le livre 12, Augustin exprime sa quête du Christ à travers les figures de l'Ancien Testament. Et c'est là la première citation. Hein. Vous avez, dans l'exemplier que j'ai préparé, vous avez toutes les citations intégrées dans le plan que je vais suivre. Donc je lis la première citation. « Partout dans ces livres, partout dans ces écritures, quand je les parcours haletant et suant sous l'effort auquel l'homme a été condamné, le Christ, à découvert ou caché, vient à ma rencontre et m'apporte son réconfort. C'est lui qui, fût-ce par le jeu de quelques difficultés, enflamme mon désir de le trouver, pour absorber avidement ce que j'aurais trouvé et le garder pour mon salut, enfoui dans mes moelles. » Et alors, Augustin, dans ce livre 12, concrétise sa recherche en disant qui d'autre en Abraham? Bon, en Abraham, c'est une figure du Christ. Qui d'autre en Isaac? Qui d'autre était le bélier à immoler? Qui d'autre dans l'ange qui a lutté avec Jacob? Je cite des extraits. Il ajoute un peu après, c'est lui qui me fait signe en Joseph,
c'est lui qui me fait signe dans le bâton de Moïse, pardon. Bref, il énumère toute une série de figures de l'Ancien Testament dans lesquelles il découvre une prophétie du Christ. Alors, j'examinerai dans un premier temps la lecture de l'Ancien Testament que fait Augustin, enfin la manière dont il les principes de cette lecture. Donc, je me centre sur le contre Faust, hein, c'est un peu notre point commun et ça fait une unité. Bien évidemment, on peut mettre ça en harmonie avec beaucoup d'autres textes, mais le contre Faust est très très riche sur la lecture de l'Écriture, donc ça nous suffira tout à fait pour ce soir. Donc, ici, je dirais, ce que Augustin cherche à montrer fondamentalement, c'est que l'Écriture, enfin l'Ancien Testament a une valeur prophétique et que, loin d'être incompatibles, les deux testaments se répondent. Le Nouveau Testament vient accomplir l'Ancien. Et donc, il le fait, bien sûr, en répondant aux critiques de Faust. Alors, la première critique de Faust, c'est qu'il disait qu'il n'avait trouvé aucune prophétie du Christ dans l'Ancien Testament. Réponse d'Augustin, c'est parce qu'il ne les comprend pas. Là, vous n'avez pas le texte, hein, et parce que je le résume. Et s'il ne les comprend pas, c'est parce qu'il les lit dans un esprit hostile, un esprit de contradiction. Et pourtant, les affirmations de Jésus ou de Paul affirment sans contestation possible l'existence de ces prophéties. On doit même reconnaître que tout l'Ancien Testament prophétise le Christ de façon claire ou obscure. Et là, je vous ai donné la citation. Qui pourrait rappeler tout ce que les prophètes hébreux ont prédit touchant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant donné que tout ce que contiennent leurs livres a été dit à son sujet ou à cause de lui. Pour stimuler celui qui cherche et pour le plaisir de celui qui trouve, la majorité de ces prophéties sont présentées par allégories et énigmes. Cependant, s'il ne s'y trouvait pas des passages évidents, on ne saisirait pas le sens qui sert à éclairer aussi ceux qui sont obscurs. D'ailleurs, même dans les textes enveloppés de figures, si on en tisse certains comme en une synopse, leurs voix s'unissent si bien pour rendre témoignage au Christ que le plus fermé des sourds doit rougir de ne pas les entendre. Donc, il y a quand même des passages clairs. Et évidemment, ces passages clairs sont indispensables. Et ils sont accessibles à tous pour comprendre l'essentiel. Mais il y a aussi beaucoup d'énigmes. Et Augustin est un lettré de l'Antiquité tardive qui aime beaucoup les énigmes. Et la lecture allégorique, la lecture typologique, si vous préférez, de l'écriture, a pour lui beaucoup de charme. Donc il dit bien que c'est pour le plaisir de celui qui trouve et pour stimuler celui qui cherche. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des récits de l'Ancien Testament, on en a peut-être l'un ou l'autre exemple, où de temps en temps, c'est quand même pas si facile que cela de les accueillir, ces récits, et en tout cas d'y voir une signification pour nous. Mais en tout cas, ce qu'il souligne, et ça me semble important, c'est un critère fondamental, c'est l'accord de ces textes. Ces textes, comme en ils s'unissent pour rendre témoignage au Christ. À qui objecterait que c'est l'ingéniosité de l'exégèse qui, pour leur faire signifier le Christ, gauchit le sens d'événements survenus tour à tour selon leurs époques? Augustin répond qu'une telle objection ne peut valoir pour les chrétiens en raison de l'autorité de Paul, qui affirme « Toutes ces choses ont été des figures nous concernant ». 1 Corinthiens 10, 11. Il y a une autre objection de Faust. C'est la vie des prophètes. Les prophètes ont mené une vie scandaleuse, bien souvent. Enfin, en tout cas, selon Faust. Mais pour Augustin, en tout cas c'est comme ça qu'il répond à Faust, leur vie ne peut pas être invoquée comme une raison valable pour rejeter leur prophétie. Et d'abord, au nom de quoi s'estime-t-il capable de juger ce qu'est vivre bien ou vivre mal, surtout à une époque aussi reculée?
Et si Paul lui-même proclame la justice de la foi d'Abraham, il est difficile à un manichéen de penser que Abraham a péché. En tout cas, a péché de façon grave. Et il y a encore une autre objection de Faust. Il pensait que les prophéties, ça ne servait à rien. Parce que de toute façon, pour les païens, c'est parfaitement inutile. Il vaudrait mieux des textes païens et non pas ces textes juifs. Et la réponse d'Augustin, c'est que bien au contraire, ces textes ont un rôle essentiel. Dans la mesure où on peut montrer très facilement que les prophéties ont été réalisées. Par exemple, la destruction des idoles, l'incrédulité des Juifs, la naissance des hérésies, etc. Donc, elles se réalisent encore au temps d'Augustin. Et Augustin ajoute même que le risque serait plutôt d'avoir l'objection suivante. On pourrait penser que toutes ces prophéties ont été inventées par les chrétiens pour accréditer l'Évangile. Et alors la réponse d'Augustin est ici très célèbre. En fait, l'existence même des Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ et qui pourtant continuent à lire ces textes et en estimer la valeur, montre bien que ce n'est pas une invention des chrétiens. Alors, vous avez la citation. « C'est par leurs livres, en effet, que nous prouvons que ce n'est pas nous qui avons écrit ces prophéties, comme si les événements nous en avaient d'abord avertis, mais qu'elles ont été autrefois prédites et conservées dans ce royaume et sont à présent manifestées et accomplies. » Donc les prophéties ont de la valeur. Et deuxième aspect, les deux testaments ne sont pas en opposition, mais au contraire en harmonie. Et là, je vais prendre les images utilisées par Faust et auxquelles Augustin répond. Bon, il prend des images, bien sûr, dans l'Évangile. L'image du vin nouveau mis dans de vieilles outres, ou l'image de la pièce d'étoffe neuve cousue à un vieux vêtement. Alors évidemment, pour Faust, c'est une manière de dire il faut pas prendre des vieilles outres, il ne faut pas prendre un vieux vêtement, donc récusons purement et simplement l'Ancien Testament. Augustin répond que ces images ont une autre signification, que la pièce d'étoffe neuve et le vieux vêtement, le vin nouveau et les vieilles outres ne signifient pas les deux testaments, mais les deux vies ou les deux espérances. Je m'explique, en fait, la vie du vieil homme et la vie de l'homme nouveau, par exemple. Enfin, vous voyez, il va le comprendre comme ça. Faust utilise aussi l'image des deux arbres. Là, c'est une image qu'on retrouve beaucoup dans la littérature manichéenne. L'un aux fruits doux, l'autre aux fruits amers, qui signifie l'opposition radicale des deux testaments pour Faust. Augustin va lui opposer le discours de Paul en Romains 11. Pour Paul, l'olivier sauvage désigne les nations et l'olivier franc, le peuple juif. Or, les nations, tel un olivier sauvage, ont été greffées sur la racine même de l'olivier, c'est-à-dire sur la souche des saints hébreux, afin de participer à la riche sève de l'olivier. Alors, il y a une image, au contraire, qu'Augustin reprend et dit qu'elle s'applique parfaitement au rapport des deux testaments. C'est l'image du père de famille qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Et pour lui, ça montre parfaitement l'attitude à avoir à l'égard des deux testaments. On trouvait déjà cette utilisation de cette image par Origène. Et Augustin utilise aussi, et il n'est pas le seul à l'utiliser, une autre image pour montrer l'accord des deux testaments. C'est celle des deux séraphins qui entourent et célèbrent le Seigneur en Isaïe 6. Vous savez, la fameuse vision d'Isaïe. Et donc là, je vous ai mis le texte. La vie des prophètes, les apôtres, nous l'ont présenté avec éloge dans leur évangile, tout comme eux-mêmes avaient dans leur prophétie prédit la venue des apôtres. Si bien que les deux testaments se crient l'un à l'autre comme les deux séraphins, Saint, 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 le Seigneur, Dieu Sabaoth. Ainsi, et je poursuis la citation, les voix des livres prophétiques et des livres apostoliques se répondent harmonieusement.
Et cette harmonie, comme celle du trompette céleste, nous arrache à l'engourdissement de cette vie mortelle et nous fait tendre vers la palme de l'appel céleste. Alors, voyons maintenant plus précisément comment l'Ancien Testament est prophétie du Nouveau. Bon, la formule est à bien comprendre. Elle ne signifie pas seulement que nous trouvons dans l'Ancien Testament des prédictions d'événements qui sont racontés dans le Nouveau Testament. En fait, c'est beaucoup plus radical chez Augustin. Le peuple juif est lui-même le peuple prophétique, une nation prophétique. Ce sont des termes d'Augustin, hein. Un royaume prophétique. Peuple prophétique, nation prophétique, royaume prophétique, par le moyen duquel l'économie de l'incarnation a été annoncée. Et il prend une image, celle de la gestation, qui dit plus fortement encore comment toute l'histoire d'Israël fut la préparation de l'économie du salut. Je lis la citation, vous l'avez. Toute cette organisation des archives anciennes, les générations, les faits, les dits, les sacrifices, les prescriptions, les sonorités, toutes les proclamations, les histoires, les figures, tout cela était la gestation, parturiébat, hein, c'est vraiment la parturiente, enfin c'est vraiment pour la venue du roi qui allait régir et du prêtre qui allait sanctifier ses fidèles, lui qui, plein de grâce et de vérité, aidant par sa grâce à l'exécution des préceptes, et s'occupant par la vérité de l'accomplissement des promesses, est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je vous signale déjà deux mots qui vont être très importants, plein de grâce et de vérité. Grâce et vérité. Ces deux mots sont essentiels pour penser le rapport des deux testaments, comme vous allez le voir. Un peu plus loin. Alors, bien sûr, Augustin reconnaît tout à fait que tout dans l'Ancien Testament n'est pas signifiant. Mais tout est nécessaire parce qu'il faut relier entre eux les éléments prophétiques. Et il l'explique par une image, l'image de la cithare. Bon, certes, seules les cordes résonnent, mais s'il n'y avait pas le cadre, ben, les cordes ne résonneraient pas. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et donc, vous allez voir ce texte très fort qui vous fait comprendre comment, pour Augustin, tout l'Ancien Testament dit le Christ. Ainsi donc, tous ces textes font résonner le Christ. Christum igitur sonantae comnia. Cette tête qui est déjà montée au ciel et ce corps qui peine sur terre et peinera jusqu'à la fin, ce sont sa tête et son corps. Donc ici, vous avez tout le thème du Christ total. Hein, pour Augustin, l'Ancien Testament annonce non seulement le Christ, mais aussi l'Église. Le Christ, tête et corps, dont parle Paul. Hein. Donc, ce sont sa tête et son corps que voulaient vraiment enfanter, vous voyez, on retrouve toujours la même image, ceux qui ont écrit ces livres vraiment sacrés. Et nous devons croire qu'il n'est rien de ce que rapporte toute la chaîne des livres prophétiques qui ne signifie un événement à venir, à l'exception des pages qui n'y sont placées que pour être, en quelque sorte, le trait d'union entre les parties dans lesquelles les mots, soit propres, soit figurés, annoncent ce roi et son peuple. De même, en effet, que dans une cithare ou dans un instrument de musique de la même sorte, ce ne sont évidemment pas toutes les parties que l'on touche qui rendent un son harmonieux, mais les cordes seules. Tandis que le reste, dans l'ensemble du corps de la cithare, a été fabriqué de telle manière que l'on peut y rattacher et tendre ces cordes que l'artiste devra accorder et toucher pour obtenir une douce harmonie. De même, dans nos récits prophétiques, les parties que l'esprit prophétique a choisies dans les actions des hommes, ou bien par leur signification, rendent déjà quelque chose des événements à venir, ou bien, si elles ne signifient rien de tel, se trouvent là pour relier et rendre sonores, en quelque sorte, les parties qui renferment l'annonce des événements futurs.
Alors, je pense que vous avez réalisé qu'Augustin aime beaucoup la musique. C'est déjà la deuxième fois qu'on retrouve l'image musicale. Il a écrit un De Musica dans sa jeunesse. Hein, c'était tout à fait au début, un des premiers dialogues. Et donc, la musique, c'est aussi une manière de dire la symphonie des Écritures, si je puis dire. L'unité profonde des Écritures dans la divergence des textes et dans la divergence des notes. Enfin, Augustin prend très, très souvent cette image. Mais il y a un accord, peut-être un accord qui parfois nous paraît un peu moderne, mais voilà. Donc, si l'Ancien Testament est prophétie du Nouveau, bien évidemment, le Nouveau Testament est accomplissement de l'Ancien. Et Augustin, ici, réagit à la critique que Faust avait faite de Matthieu 5, 17. « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. » Et il réagit en citant un autre verset, Jean 1, 17. « La loi a été donnée par Moïse. » Alors, je la cite dans une version qui va vous surprendre. « La loi a été donnée par Moïse, elle est devenue grâce et vérité par Jésus-Christ. » Je pense que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre comme ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'Augustin la comprend, et c'est possible en latin de la comprendre comme ça. Donc je redis, la loi a été donnée par Moïse, elle est devenue grâce et vérité par Jésus-Christ. Donc, autrement dit, c'est pas une opposition qu'il découvre, parce que Faust y voyait une opposition. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc il y a opposition. Mais évidemment, en interprétant cela de la façon suivante, en lisant le texte de la façon suivante, la loi est devenue grâce et vérité par Jésus-Christ, vous comprenez bien que l'unité s'y annonce de façon forte. Alors, je l'explique avec la citation suivante. La loi qui enfermait les prévaricateurs dans l'abondance du péché en vue de la foi révélée plus tard, je pense que vous entendez les résonances pauliniennes de cette formule, est devenue grâce par Jésus-Christ, par qui la grâce a surabondé. Vous pouvez penser à Romains 5, je pense, par exemple, ici. C'est ainsi que la grâce qui libère a accompli la loi que ne pouvait accomplir la lettre qui ordonne. C'est extrêmement riche, c'est plein de citations scripturaires à l'arrière-plan. Vous avez à l'arrière-plan 2 Corinthiens 3, 6. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc la lettre de la loi tue, l'esprit vivifie, mais Augustin commente très souvent en disant l'esprit de grâce vivifie. Bon, donc la loi, par ses préceptes, finalement, fait de nous des coupables. Le Christ, la grâce nous libère. Et surtout, la grâce nous rend capables d'accomplir la loi. Et donc, elle nous donne la vie. Alors ça, c'était le premier aspect, l'aspect grâce. Maintenant, le deuxième aspect, l'aspect vérité. De même, toute la prophétie de la loi qui promettait l'avènement du Sauveur, non seulement par des paroles, mais encore par certaines actions figurées, est devenue vérité par Jésus-Christ. Donc, vous voyez, même principe, la prophétie est devenue vérité. La loi, en effet, a été donnée par Moïse, elle est devenue grâce et vérité par Jésus-Christ. Alors, donc la prophétie est devenue vérité, c'est-à-dire elle est devenue réalité. Ce qui était une ombre est devenu réalité, parce que ça s'est accompli. Et donc, les figures qui annonciatrices du Christ deviennent vérité quand ça se réalise, mais alors du coup, certaines figures deviennent caduques par le fait même. Enfin, bon, on va le voir par la suite. Alors, le couple grâce et vérité correspond en fait aux deux parties de la loi qu'Augustin distingue, d'ailleurs à la suite de Faust, comme Faust, disons, dans le livre 6, les préceptes qui conduisent la vie et les préceptes qui signifient la vie. Alors, les préceptes qui conduisent la vie, il s'agit des préceptes moraux. Les préceptes qui signifient la vie, ce sont les préceptes cultuels.
Et donc, il s'agit de comprendre comment la loi est accomplie, donc comment les préceptes moraux sont accomplis, comment les préceptes cultuels sont accomplis. Alors, étant donné ce qu'on vient de lire, je pense que vous voyez que les préceptes les préceptes moraux sont accomplis par le don de la grâce, c'est-à-dire par le don de l'Esprit, car l'Esprit Saint, en répandant en nos cœurs la charité, nous rend capables d'accomplir ces préceptes. Quant aux préceptes cultuels, ils sont accomplis par le dévoilement de la vérité qu'ils signifiaient prophétiquement. Le résultat, c'est que dans le premier cas, autrement dit les préceptes moraux, les préceptes sont conservés, tandis que dans le second, les préceptes sont abolis pour faire place à la vérité. Autrement dit, nous ne pratiquons plus ni la circoncision, ni, en tout cas en tant que chrétien, j'entends, ni les sacrifices, ni le sabbat, etc. Alors, le texte que j'ai cité ensuite va vous expliquer un peu, et va me permettre peut-être de l'expliquer un peu plus. Pour ce qui est des préceptes et des rites sacrés de l'Ancien Testament, nous en avons déjà parlé à maintes reprises et longuement, assez pour faire comprendre qu'ils comportaient et ce que la grâce du Nouveau Testament donnerait d'accomplir en le réalisant, et ce que la vérité manifestée démontrerait comme accompli en le supprimant. Par exemple, touchant l'amour de Dieu et du prochain, la prescription de la loi était conservée et restait à réaliser, tandis que la circoncision et d'autres rites sacrés, observés autrefois, en disparaissant, montraient que les promesses de la loi avaient été tenues. Car le précepte, donc là il s'agit du précepte moral, faisait des coupables pour éveiller le désir du salut, pour qu'on cherche la grâce. La loi, finalement, pour Augustin, c'est pour chercher la grâce, c'est pour nous pousser à chercher la grâce. Donc le précepte faisait des coupables pour éveiller le désir du salut, mais la promesse multipliait les figures pour susciter l'attente du Sauveur. Ainsi, par l'avènement du Nouveau Testament, la grâce dispensée libérerait les coupables et la vérité dévoilée ôterait les figures. Et on retrouve la même phrase, la loi, en effet, qui a été donnée par Moïse, est devenue grâce et vérité par Jésus-Christ. Jean 17. Grâce pour que, une fois le pardon des péchés accordé, fût par un don de Dieu respecté ce qui était prescrit, et vérité pour que, une fois l'observance des ombres enlevée, fût par fidélité de Dieu rendu présent ce qui était promis. Bon, là, la phrase est peut-être un petit peu complexe et longue à suivre, mais je pense que vous avez bien compris le thème grâce et vérité et la manière dont le Nouveau Testament accomplit l'Ancien, c'est-à-dire d'une façon différente les préceptes moraux et les préceptes cultuels. Alors, pour faire comprendre en particulier la disparition des préceptes cultuels, Augustin utilise une analogie qui est assez éclairante. En fait, Augustin a beaucoup réfléchi sur les signes. Il ne faut pas oublier que c'était un professeur de rhétorique, donc il sait le pouvoir des signes. Et il a réfléchi sur les signes. Alors, autre, explique-t-il, est le temps de l'écriture et autre, le temps de la lecture. Et quand on lit, on ne peut pas dire que celui qui lit ne respecte pas la chose écrite au motif qu'il n'en trace pas lui-même les caractères. En effet, lire, les caractères sont les figures des sons, et en proférant ces sons, sans plus s'occuper de former les figures, eh bien, il accomplit ce pourquoi le texte était fait. Bon, eh bien, vous transposez finalement les préceptes cultuels, c'est comme l'écriture, et maintenant nous avons à lire ces préceptes comme des figures de ce qui est accompli aujourd'hui. Et donc ça permet de répondre à la critique de Faust, parce que la critique de Faust était la suivante, il disait mais vous êtes des demi-chrétiens parce que vous, enfin,
vous dites que vous respectez l'Ancien Testament et vous ne respectez pas les préceptes cultuels. Donc vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas logique. Et bien Augustin dit si, nous sommes logiques parce que ces préceptes cultuels sont des figures, et donc une fois qu'on en a déchiffré le sens, ben c'est ça finalement, respecter l'Ancien Testament, c'était le lire, le comprendre, en découvrir le sens. Il y a encore une autre analogie qui peut aider à comprendre la prophétie. Si le son des mots à l'aide desquels nous parlons change en fonction du moment, et si une même chose s'énonce de deux façons différentes, suivant qu'elle est produite ou à produire, eh bien, on n'a pas à s'étonner que les signes sacramentels ne soient pas les mêmes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, c'est vrai que si on parle au passé ou si on parle au présent, ça n'a pas les mêmes sons. Eh bien, Augustin explique à partir de là qu'il est logique que les signes sacramentels a un sens extrêmement large chez Augustin, c'est un signe sacré tout simplement. C'est pas le sacrement au sens technique aujourd'hui qu'on peut avoir. Donc les signes sacramentels eh bien, ne sont plus les mêmes pour les juifs et pour les chrétiens. Mais c'est logique puisque maintenant la chose est produite alors qu'avant elle était à produire. Donc il y a une différence de rite qui est ainsi justifiée. Alors j'ai énoncé jusqu'ici disons de façon générale, comment les deux testaments sont en harmonie. Je voudrais maintenant prendre en compte de façon plus précise le détail des critiques de Faust et donc examiner plus précisément ces préceptes cultuels, pour commencer, et les préceptes moraux, puis ensuite les promesses de l'Ancien Testament, et enfin la vie des patriarches et prophètes. Donc je vais prendre ces 3 points successivement, pour voir comment Augustin répond aux critiques de Faust sur tous ces points. Alors, pour les préceptes cultuels. Alors les préceptes cultuels, c'est bien simple, Faust les a, les préceptes cultuels des Juifs, s'entend, Faust les a en horreur. Il a des paroles extrêmement fortes, enfin, et bon, pour lui, je dirais de la vulgarité, mais c'est pire encore, c'est de l'horreur, purement et simplement. Alors, réponse d'Augustin, comment il va défendre ses préceptes? Il s'appuie sur Paul. Il faut voir que Paul est une autorité quand même pour les manichéens. Même si ce n'est pas l'autorité ultime, enfin c'est une autorité quand même. Et donc il s'appuie sur 1 Corinthiens 10. Toutes ces choses étaient des figures nous concernant. Ces choses ont été écrites à cause de nous, en qui la fin des temps est arrivée. Bon, autrement dit, Paul lui-même dit que dans l'Ancien Testament, il y a des figures. Bon, il y a une autre image chez Paul, c'est l'image de l'ombre. En Colossiens 2, versets 16-17. Que personne donc ne vous juge en fait de manger ou de boire, en matière de fête, de néoménie ou de sabbat. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Bon, ombre, figure. Bon, on comprend très bien que quand la réalité est venue, l'ombre et la figure disparaissent. Et Augustin souligne que, et là je vous ai donné une citation du De Doctrina Christiana, de la doctrine chrétienne, que je trouve assez parlante. Il montre comment la liberté chrétienne a succédé à la servitude du peuple juif. Bon, pourquoi servitude du peuple juif? C'est parce que pour la majorité d'entre eux, ils accomplissaient des signes sans en connaître la signification. Est esclave d'un signe celui qui fait ou révère un signifiant sans savoir ce qu'il signifie. Aujourd'hui, en revanche, alors que par la résurrection de notre Seigneur, le signe parfaitement clair de notre liberté a brillé, nous ne sommes plus chargés du lourd fardeau qu'est la pratique de ces signes que nous comprenons désormais. Pour éviter toute mauvaise interprétation, j'ajoute qu'il serait tout à fait erroné de croire que tous les hommes de l'Ancien Testament étaient des esclaves. Parce que pour Augustin, beaucoup
en quelque sorte, connaissait déjà le Christ en figure, et donc avait déjà l'intelligence spirituelle, et donc avait la liberté spirituelle. Et Augustin dit aussi de façon très claire et intéressante que le chrétien peut aussi devenir esclave d'un signe s'il ne comprend pas le signe qu'il pratique. Parce qu'il reste quelques signes, en très petit nombre, dit Augustin, pour la religion chrétienne, mais là aussi on peut avoir une attitude juste ou fausse à l'égard des signes. Alors, j'en viens aux préceptes relatifs aux mœurs, donc toujours les préceptes de l'Ancien Testament. En fait, la critique de Faust ici, elle était double. Il parle du sermon sur la montagne, donc Matthieu 5 à 7. Et Faust distinguait des préceptes que le Christ aurait accomplis en y ajoutant quelque chose, en les complétant. C'est comme ça qu'il comprend l'accomplissement. On y ajoute quelque chose. Et puis, d'autres préceptes que le Christ aurait abolis et il les aurait supprimés. Alors, les premiers préceptes qui sont complétés, Faust les attribuait, vous savez, au tout premier patriarche, Enoch, Seth, tandis que les seconds, qui sont purement et simplement abolis, ce sont les préceptes de Moïse. Toujours la même chose, tout ce qui touche au peuple juif comme tel est à récuser en fait. Mais ce qui est avant, on peut l'accepter. Alors, pour Augustin, bien sûr, l'accomplissement des préceptes, c'est pas simplement une addition. Le Christ n'est pas simplement venu ajouter un petit quelque chose. Alors là, je vais devenir plus concrète. Par exemple, le commandement « tu ne tueras pas ». Bon, pour les manichéens, le Christ a ajouté au commandement « tu ne tueras pas » l'interdiction de s'emporter sans raison contre son frère. Réponse d'Augustin. Est-ce qu'il faut en conclure que les anciens justes, comme Enoch et Seth, se sont emportés sans raison contre leurs frères? Mais si c'est le cas, en fait, ils étaient déjà coupables. Ou alors il faut penser que cette colère n'était pas injustice avant la venue du Christ. Mais alors dans ces cas-là, le Christ n'a pas complété une loi existante, il en a donné une autre. Bon, donc autrement dit, il récuse tout à fait l'idée que d'un complément. En fait, le Christ est venu donner le sens ultime, et rendre possible l'accomplissement de la loi. Même chose à propos de l'interdit de l'adultère. On va quand même pas supposer que regarder une femme en la convoitant était acceptable au temps de l'Ancien Testament, par les anciens justes. Bon, on ne peut pas l'admettre. Autrement dit, le désir d'une femme, même s'il ne va pas jusqu'à l'acte, est déjà une forme d'adultère. Donc l'accomplissement pour Augustin n'est pas un complément donné à la loi. Alors maintenant, si je prends les préceptes que Faust juge détruits. Alors, l'exemple donné par Faust et repris par Augustin, c'est le précepte de haïr son ennemi dans l'Ancien Testament. Alors, règle appliquée par Augustin. Il faut penser la non-contradiction des Écritures. Ça, c'est une règle de fond. Il faut admettre la non-contradiction des Écritures. Bon, alors, donc maintenant, il faut avoir beaucoup d'imagination peut-être et de sens spirituel pour comprendre comment c'est compatible. Eh bien, c'est tout simple en fait. En fait, il faut aimer tout homme, mais il faut haïr en tout homme le péché. Donc c'est conciliable. Bon, de même, il n'y a pas de contradiction entre la loi du talion de l'Ancien Testament et la parole du Christ. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. En fait, réponse d'Augustin, la loi du talion, elle avait pour but de limiter la violence. La parole du Christ, en demandant le renoncement à toute vengeance, donne le moyen le plus efficace de ne pas céder à une violence injuste et rend possible même le pardon des offenses. Même chose quant à la loi de Moïse prescrivant de remettre un billet de divorce à la femme que l'on renvoie.
Bon, bah là aussi, c'était, nous explique Augustin, une manière d'imposer un délai qui permette à l'homme de revenir sur sa décision et donc de rendre possible, grâce au scribe consulté, une démarche de conciliation entre l'homme et la femme. Voilà l'explication qu'il trouve. Donc vous en concluez que, pour Augustin, le Christ n'est pas venu compléter une loi incomplète, ni détruire des préceptes mauvais comme le veut Faust. Et quand, vous savez, vous avez dans le Sermon sur la montagne, et mais moi je vous dis, en fait, c'est pas une opposition. Simplement, le Christ va expliquer ce qu'il y avait d'obscur dans la loi afin d'en permettre plus sûrement l'application. Il va en montrer la visée profonde, finalement. Et l'accomplissement, donc, n'est pas simplement des compléments ajoutés à la loi, mais en fait, l'accomplissement, c'est le don de la grâce. Bon, là, je l'ai déjà dit pas mal, qui rend possible le fait de mettre en pratique la loi, alors que ça ne va quand même pas de soi, par exemple, d'aimer ses ennemis. Alors, je vais passer plus rapidement sur les promesses de l'Ancien Testament, parce que le temps passe. Bien sûr, l'Ancien Testament promettait des biens temporels, et Faust se moque de ces biens temporels en disant que ça n'a aucun sens. Alors, Augustin va justifier l'importance de ces biens temporels promis en disant bah, c'était une éducation. Comme ça, les hommes commençaient à comprendre que tout bien vient de Dieu. Mais bien évidemment, ces biens temporels étaient eux-mêmes des figures, des biens éternels. Et si vous voulez, pour le comprendre, bah, il suffit de voir que les apôtres et martyrs n'ont pas régné ici-bas pour manifester que c'est plutôt le royaume des cieux qu'il faut désirer. J'en viens donc maintenant à la vie des patriarches et des prophètes. Bon, je suppose que, enfin pour vous c'est peut-être sans aucun problème, tous ces récits de la Genèse par exemple concernant les patriarches, mais bon, quand on a des jeunes, on a parfois des jeunes, enfin ça m'est arrivé d'avoir des jeunes lisant pour la première fois ces récits, et vraiment scandalisés, en me disant qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, il y avait quand même de quoi s'étonner de voir ces récits. Je pense que vous voyez, enfin si vous pensez à Tamar, Judas, si vous pensez aux filles de Lot, si vous pensez, enfin bref, il y a quand même beaucoup de récits un peu problématiques dans la Genèse notamment. Alors, comment va répondre Augustin ? Bon, il faut savoir que les manichéens n'étaient pas friands d'exégèse allégorique. Pour eux, il fallait s'en tenir au sens littéral. Donc, Augustin, pour répondre de façon valable, il commence par chercher à examiner si au sens littéral c'est acceptable. Et enfin, si le texte est acceptable avant de proposer une exégèse allégorique. Et du coup, ça le conduit à faire un grand détour. D'ailleurs, Hugues Vermès risque de vous en parler un peu. Parce que du coup, pour essayer de voir si ces récits correspondent vraiment à des péchés extrêmement graves, il faut réfléchir pour donner la définition du péché. Donc il va donner la définition du péché et montrer que le péché, c'est une action, une parole, un désir quelconque contraire à la loi éternelle. Et il va définir la loi éternelle en rapport avec l'ordre naturel. Dieu ne veut pas qu'on bouleverse l'ordre naturel. Alors du coup, la question va devenir, bon, est-ce que les patriarches, par leur manière d'agir, parfois un peu surprenante, ont bouleversé l'ordre naturel? Alors, au bout, la réponse d'Augustin est quand même très nuancée. C'est-à-dire que, il dit dans certains cas, il n'y avait finalement rien de vraiment répréhensible. En tout cas, c'est comme ça qu'il juge. Si on prend en compte le contexte historique, et Augustin a le sens qu'il y a un développement, enfin que le contexte historique n'est pas le même, et culturel n'est pas le même, bon, il estime que la conduite d'Abraham à l'égard de Sarah et de servante n'est pas profondément répréhensible à son époque. Mais en revanche, il admet bien que l'union de Lot avec ses filles pose vraiment problème. Mais, dit-il, il faut distinguer les mauvaises actions des hommes et le récit que l'Écriture en fait. Autrement dit, si l'Écriture le raconte, il faut se demander pourquoi elle le raconte.
Mais l'écriture n'est pas mauvaise parce que la chose racontée est elle-même mauvaise. Donc là, je vous ai donné la citation. Ce sont les saintes écritures et non pas les péchés des hommes que nous défendons. Et nous ne nous appliquons pas à justifier le fait en cause. Donc il s'agit de Lot et ses filles. Comme si notre Dieu l'avait ou ordonné ou approuvé une fois réalisé, ou comme si les hommes, que les livres saints appellent des justes, étaient, même s'ils le voulaient, incapables de pécher. En fait, Augustin explique que l'écriture, c'est comme un livre de médecine. Il prend l'image expressément. Un miroir et un livre de médecine. En fait, pour guérir l'homme, il faut lui montrer son péché. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'écriture raconte les péchés des hommes. Et par exemple, il pense que raconter le péché de David et la manière dont David s'est converti est finalement très utile, parce que rien ne serait plus illusoire que de penser qu'on ne tombe jamais et qu'on n'est jamais pécheur. Alors, ça, c'était sa manière de défendre la valeur des textes au plan littéral. Et ensuite, il va proposer une exégèse figurative de tous ces récits. Et pour la justifier, mais je pense que je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais bon, je vous ai donné, il prend l'image de lettres hébraïques. Si on voit des lettres hébraïques, et si vous ne savez pas l'hébreu, parce que si vous savez l'hébreu, vous voyez tout de suite le sens de ce qui est écrit, mais au moins, quand vous voyez des lettres, disons, d'une écriture que vous ne connaissez pas, vous savez bien que ça signifie quelque chose, même si vous ne pouvez pas vous-même lire le sens. Eh bien, finalement, c'est comme ça qu'il voit tous ces récits un peu étranges de l'Ancien Testament. Il y a un sens, mais ce sens, à nous de le découvrir, et il n'est pas toujours facile à découvrir. Et j'aime autant vous dire que si vous amusez à lire le Contre-Faust, notamment le livre 22, vous verrez qu'Augustin a beaucoup d'imagination pour essayer de trouver des sens, enfin un sens figuratif à Tamar et Judas, enfin tous les récits un peu étranges de la Genèse notamment. Bon, finalement, ce qu'Augustin pense, c'est que des images atteignent. Enfin, l'écriture est pleine d'images, mais les images, c'est finalement adapté à nous. C'est plus parlant qu'un discours théorique. Et donc, c'est pas surprenant que nous ayons ces récits imagés dans l'écriture. Bon, comme je voudrais parler un peu du Nouveau Testament, je conclus ce premier temps en disant que vous avez repéré quand même que tout tourne autour du Christ. Hein, c'est vraiment le Christ est au centre de l'Ancien Testament. Alors, venons-en à la lecture du Nouveau Testament, mais là je serai plus brève parce que c'est moins compliqué. Et je voudrais d'abord mettre en évidence ce qui fait quelles sont les autorités exégétiques, et autrement dit, c'est la question du canon des Écritures, qui est évidemment une question très importante dans le débat avec les manichéens, parce qu'ils n'ont bien évidemment pas le même canon. Quels sont les textes qui appartiennent au canon? Bon, il faut bien voir aussi que nous sommes à une époque où le canon, on est en train de continuer à le déterminer. Enfin, il y a en tout cas, à l'époque d'Augustin, il y aura l'abrégé du canon d'Hippone. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est encore en devenir, qui n'est pas complètement achevé. Alors, comment reconnaître si un texte appartient ou non au canon des Écritures? Eh bien, les critères d'Augustin sont les suivants, enfin qu'il énonce, c'est est-ce que le texte considéré d'origine apostolique, est-ce qu'il a été transmis par une succession ininterrompue d'évêques depuis les apôtres, est-ce qu'il fait l'objet d'un consensus universel? Et donc il va s'adresser à Faust pour lui dire, est-ce que tu peux me donner des critères valables pour le tri que toi tu fais dans les livres? Puisqu'en fait, il fait vraiment un tri dans les textes, enfin en retenant certains aspects et pas d'autres. Quelle origine invoqueras-tu en faveur de l'ouvrage que tu produiras? Quelle antiquité, quelle succession ininterrompue? Et c'est donc, tu ne réussiras pas. Et tu verras ce que vaut sur ce point l'autorité de l'Église catholique, qui depuis le très sûr fondement des sièges des apôtres jusqu'à nos jours, trouve le principe de sa solidité
dans la succession ininterrompue des évêques et dans le consensus de tant de peuples. Et Augustin va montrer que ces modalités de détermination du canon, pour savoir quels sont les textes authentiques et ceux qu'on ne retient pas comme authentiques, n'a rien d'arbitraire, que la même chose se fait pour des ouvrages classiques. Par exemple, pour savoir quels sont les ouvrages d'Hippocrate, d'Aristote, de Platon, de Cicéron ou de Varron, eh bien, il faut s'assurer de l'origine de l'ouvrage et des modalités de sa transmission à la postérité. Donc, il prend des analogies de ce type pour justifier le fait qu'on ait retenu tel texte et non tel autre dans le canon des Écritures. Mais une fois qu'un texte est admis comme canonique, alors on ne peut plus mettre en doute sa vérité et on ne peut pas non plus mettre en doute, on ne peut pas mettre en doute le fait qu'il y ait il peut y avoir des accords apparents, mais il faut postuler qu'il y a un accord plus profond entre les textes canoniques. Évidemment, une telle attitude va supposer de la part du lecteur une attitude de piété, de lire, comme dit Augustin, c'est une belle expression, les textes dans un esprit de paix, c'est-à-dire non en voulant les opposer, mais en voulant comprendre l'unité profonde de l'écriture. Alors, non seulement, je saute un peu, mais je simplifie un peu, Augustin va s'interroger aussi sur la méthode à adopter en cas de variante dans les exemplaires des Écritures. Autrement dit, c'est toute une réflexion, il y a déjà une amorce de méthode critique. Donc, vous avez le texte, là c'est dans le point B, principe herméneutique. Bon, il faut bien comprendre que vous aviez beaucoup de textes qui circulaient. N'oubliez pas que nous ne sommes pas à l'époque de l'imprimerie. Donc, on les recopie à la main. En plus, à l'époque d'Augustin, n'importe qui se pensait capable de traduire, et alors les traductions du grec en tout cas, de l'hébreu moins, mais du grec. Et évidemment, les traductions les plus variées pouvaient circuler, y compris les plus bizarres. Bon, alors comment choisir entre tous ces textes ? Dans ces conditions, si la confiance que méritent tels exemplaires était mise en question, cela touche quelques passages qui comportent des variantes. Bon, s'il dit ça, c'est parce que Faust lui-même dit « Ah non, ça c'est une interpolation, non, ça c'est une altération du texte », et donc c'est bien pour ça qu'il est en train de s'interroger sur la matérialité même du texte du Nouveau Testament. C'est pas à cause de la critique de Faust, qui fait un tri, si vous voulez, qui dit « ça oui, ça non, ça oui ». Bon, bref. Alors, quels sont les principes énoncés par Augustin ? Eh bien, ou bien l'on s'en rapporterait aux manuscrits des pays d'où la doctrine nous est venue, ou bien, au cas où, là encore, les manuscrits offriraient des variantes, on donnerait la préférence aux plus nombreux sur les moins nombreux, aux plus anciens sur les plus récents. Et si les variantes nous laissent encore dans l'incertitude, on consulterait les exemplaires écrits dans la langue antérieure d'où notre texte a été traduit. Vous voyez l'exigence ? Voilà la méthode des hommes qui veulent trouver l'explication de ce qui les trouble dans les Saintes Écritures, dont l'autorité est si fermement établie. Leur objet est d'avoir matière à s'instruire et non à polémiquer. Et Faust, je crois que Jean-Daniel vous l'a dit la semaine dernière, met en cause la crédibilité des apôtres, en disant ils ne sont pas des témoins visuels, ils n'étaient pas là. Ah ben alors, réponse d'Augustin, mais pourquoi croire ceux qui étaient même pas de la même époque, en gros ? Pourquoi les apôtres ne seraient-ils pas plus crédibles quand même que ceux qui sont très loin de l'événement ? Pourquoi sur le Christ ne pas croire plutôt ses disciples qui se sont attachés à lui corporellement aussi ? Non seulement ils ont pu apprendre par l'Esprit Saint qu'il leur avait imparti ce qui pouvait rester caché dans l'ordre de choses humaines, mais quand le souvenir en était tout récent et vivant, ils ont recueilli par le seul témoignage des sens humains ce qui concernait la parenté du Christ selon la chair et toute son origine. Bon, ça c'est tous les débats à propos de la généalogie que tu as évoqués. Et pourtant, on nous dit que les apôtres sont des témoins aveugles et sourds. Ça, c'est les critiques des manichéens, bien sûr. Bon, et puis, Augustin fait appel à la méthode historique. Il dit, en fait, en histoire,
le propre de l'histoire, c'est de recueillir des documents avec des témoignages éventuellement différents, voire contradictoires. Mais de fait, voici deux historiens qui ont traité du même sujet. Qui, à les lire, a jamais pensé que l'un et l'autre, ou que l'un ou l'autre trompe ou a été trompé? Parce que l'un raconte ce que l'autre a omis, ou parce que l'un est plus concis dans sa narration, ne s'attachant qu'à conserver l'idée, mais pleinement et fidèlement, et que l'autre présente toute chose dans le détail, au point de nous faire connaître, non pas seulement les faits, mais encore les circonstances des faits. Alors, cette réponse, elle tient au fait que Faust dénonçait, et les manichéens de façon générale, dénonçaient les contradictions entre les récits évangéliques. Et d'ailleurs, ils essayaient de faire une harmonie, en fait, entre ces récits, pour n'avoir qu'un seul récit, qui en plus était, qu'ils faisaient à leur idée. Ce qui me semble important à retenir de tout cela, c'est que finalement, Augustin a une très forte conscience du travail humain qui a été fait dans la rédaction des Écritures. Pour Augustin, les Écritures n'ont pas été dictées par Dieu directement. C'est passé par des médiations humaines. Donc, l'Écriture est à prendre aussi comme telle. La divergence des récits ne doit pas nous étonner. C'est la même chose quand vous prenez n'importe quel événement historique. Et c'est ainsi qu'il prend à partie Faust tout à fait à la fin de son ouvrage. Mais quoi? Oublions-nous, quand nous lisons, nos habitudes de langage? Ou serait-ce que la divine écriture devrait nous parler autrement qu'à notre manière? Autrement dit, l'écriture est à lire, à travailler, je dirais, à comprendre à travers les exigences que nous appliquons à n'importe quel texte. Alors, j'avais prévu quelques exemples que je vais sauter pour arriver tout de suite à la conclusion. Bon, selon Michel Tardieu, mais bon, l'intérêt et la nouveauté historique de l'exégèse néo-testamentaire des manichéens est d'avoir mis en avant des principes qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui la critique littéraire. Critique peut-être encore rudimentaire, mais néanmoins réelle. Bon, alors, et de ce point de vue-là, on ne peut pas leur reprocher leur lecture du Nouveau Testament notamment. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est si toutes les lectures de l'Ancien ou du Nouveau Testament se valent. Bon, la lecture des manichéens a bien sûr leur pertinence de leur point de vue, puisque pour eux, Mani est l'autorité. Mais finalement, la question, ce serait trop facile, et c'est peut-être que ce que je viens d'expliquer vous le montre, de dire que Faust serait un représentant de l'exégèse christique, tandis qu'Augustin serait un représentant de l'exégèse confessante. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je dirais que l'un et l'autre pratiquent une exégèse critique et confessante. Mais évidemment, leurs principes critiques ne sont pas exactement les mêmes, mais surtout, leur foi n'est pas la même, puisque évidemment, tout est vu pour Faust en fonction des écrits de Mani. C'est Mani la véritable autorité, c'est pas l'Évangile. Alors ensuite, évidemment, on peut aussi se demander si n'importe quelle lecture d'un texte, enfin toutes les lectures d'un texte se valent. Enfin, quand il s'agit d'un texte sacré comme l'Écriture, l'Écriture sainte. On peut déjà répondre que c'est l'exemple que, c'est l'argument qu'Augustin donne à son ami Honoratus. Vous savez, Augustin était un homme très persuasif. Donc, bien évidemment, il avait entraîné ses amis dans le manichéisme quand il est devenu manichéen. Le seul problème, c'est que quand il s'est converti à la foi catholique, eh bien, ses amis sont restés dans le manichéisme, ils ne l'ont pas suivi. Donc, Honoratus, Honorat, si vous préférez, est resté manichéen. Et Augustin, quand même, va lui écrire tout un traité pour essayer de le convertir, enfin, de le faire changer d'avis. Et il explique à son ami, encore manichéen, que il ne peut pas être satisfaisant de se faire expliquer les ouvrages d'Aristote, obscurs et peu accessibles, par un ennemi de ce philosophe. Bon, de même qu'il serait insensé, je prends la citation d'Augustin, de lire ou d'étudier la géométrie d'Archimède en prenant pour maître Épicure, qui s'acharne à disputer contre cette œuvre sans y avoir rien compris.
Autrement dit, si vous voulez lire correctement un texte, ne cherchez pas dans ceux qui n'y ont rien compris ou ceux qui cherchent à le démolir par principe, les interprètes autorisés de ce texte. Eh bien, Augustin applique ça, bien sûr, aux Écritures saintes en disant à son ami Honoratus, donc toujours manichéen, il lui dit, ben écoute, alors il se met dans le coup puisqu'ils étaient ensemble. On a été vraiment insensés de croire les critiques des manichéens, c'est-à-dire les ennemis farouches de l'Ancien Testament, de les croire sur parole sans aller vérifier auprès de gens plus compétents pour interpréter l'Écriture. Voilà, je m'arrête là, mais je suis prête à répondre à vos questions.